Dans beaucoup de techniques, qu'elles soient thérapeutiques, holosynergiques, machin, truc muche, qu'importe, hein, tous les hicks, eh ben, on va être généralement noyé comme ça sous un tas de protocoles avec des techniques, voilà, des fois généralement assez précises, avec des compréhensions, on va dire, très mécaniques, hein, de certaines choses, etc., etc. Alors certes, il y a des boulots et certains métiers, en fait, qui demandent, on va dire, cette technique-là. Mais dès qu'on rentre dans le cadre d'une certaine profondeur liée à la guérison, liée à quelque chose qui est plus profond, qui est spirituel, etc., etc., qui demande en tout cas un engagement relationnel profond avec la personne en vue de débloquer ou de dégoupiller certaines problématiques, ce qui est important, c'est le cœur. C'est la relation que nous avons d'être vrai, on va dire, et authentique avec nous-mêmes, donc avec l'autre dans la relation. Au niveau à laquelle on est capable de l'être. Hein, c'est pas grave que ce soit machin, c'est simplement la posture intérieure qui est importante et le fait de s'autoriser, enfin, le fait de comprendre que nous sommes capables de le faire. C'est vraiment une question de confiance en soi. Et quel que soit le travail que nous faisons, quel que ce soit et quoi que ce soit, si nous n'avons pas confiance en nous, pour quoi que ce soit, eh ben on réduit d'un énorme pourcentage les possibilités de fluidité du travail qu'on va faire. Pour quoi que ce soit du tricot, la cuisine, les mélanges des épices, le fait de conduire et de passer son permis, etc., etc. Il y en a plein qui ratent leur permis parce qu'ils n'ont pas confiance, alors qu'ils savent très bien conduire. Hein, j'ai connu quelqu'un comme ça qui était à sa 6e fois de passer le permis. La personne savait très bien conduire, mais elle était juste perturbée par la pression, simplement, du moniteur qui était derrière et le fait que ce soit un examen. Quand on fait un travail de groupe comme ça ou des personnes qui vont apprendre certaines techniques, généralement, on peut être vraiment parfois très perturbé quelque part par le groupe, d'être perturbé par l'enseignant, le formateur, par la complexité, etc., etc. qu'il y a. Alors qu'en fait, quand on est tout seul, c'est ce que je vous disais hier, on a une quantité de ressources que nous n'avons pas quand nous sommes en groupe, qui n'ont pas besoin d'être activées ou qui n'ont pas besoin d'être présentes, parce que justement, on est en groupe, on est en train d'apprendre. Donc, il y a une partie du cerveau qui est relativement calme et qui va prendre le temps d'écouter, qui va avoir le temps d'analyser, qui va se reposer, parce que c'est pas nous qui gérons, hein, on va dire, la chose. Mais dès qu'on va se retrouver face à la problématique, imaginons un thérapeute qui, pour la première fois, il sort de ses cours où il a toujours vu le formateur qui est avec quelqu'un en thérapie, etc., etc., où il va se retrouver pour la première fois avec un client, un patient, qu'importe comment on va l'appeler, qui vient en thérapie, que ce soit pour juste quelque chose lié à une écoute ou une technique particulière, il va mobiliser des ressources qu'il ne connaissait même pas quand il était en formation. Et là, à ce moment-là, la seule chose à un certain niveau qui va lui être véritablement la plus aidante dans le processus, c'est d'avoir confiance. Et de savoir que ce qu'elle va donner sur le moment, ça va être juste. Et que la personne qui est venue à elle était la personne adéquate et la plus juste pour ce qu'elle avait à donner, et là où en tout cas elle en était et où on est aussi la personne qui vient. Il faut faire confiance aux choses. Et en ce qui concerne après, comme je vous dis, certaines techniques, certaines descentes ou certaines canalisations de certaines énergies qui vont descendre, c'est pas nous qui le faisons de toute façon, c'est le divin. Donc plus on va avoir la foi et plus on va avoir confiance, plus on va ouvrir un espace qui va permettre aux choses de pouvoir descendre. Il faut avoir confiance en nous pour ça. On est des êtres divins. Notre essence est divine. C'est pas l'ego qui fait descendre l'amour ou qui fait descendre tous ces processus ou qui ouvre l'espace à ces canaux. Au contraire. Hein. Alors que le manque de confiance est un processus égotique. La dévalorisation est un processus égotique. Comme disait la mère, Mira Alfissa, elle disait que la dépression était, les caractères des dépressifs étaient la manière la plus, était l'ego le plus fort et le plus compressé des personnes. Que la dépression était une atmosphère des plus égotiques, beaucoup plus que le narcissisme. Une personne qui ne se sent pas capable ou qui ne se fait pas confiance, etc., centralise sur elle une identification dans laquelle elle s'auto-sabote intérieurement. Et ça, c'est un processus égotique. Je ne dis pas égotique dans un sens négatif, donc pas bien, quoi, tu vois. Le truc, c'est pas bien, etc. C'est pas pour juger que c'est bien ou que c'est pas bien. C'est juste que c'est un froissage, c'est un auto-sabotage que l'on se fait, dans lequel on se limite, dans lequel on coupe nos propres ressources à nous-mêmes. Alors que ces ressources, elles existent.
Et en faisant ça, on se plombe. Et en se plombant de cette manière-là, on s'amène effectivement à se contracter, à se réduire et à empêcher quelque part d'ouvrir d'autres espaces qui peuvent faire descendre quelque chose de plus grand, de plus vaste. Hein. Alors qu'une personne, comme on dit, si on regarde la plupart des histoires de grands maîtres, de personnes saintes ou de mystiques, etc., qui faisaient des guérisons qui étaient extraordinaires, qui étaient des thérapeutes nés, alors qu'ils ne connaissaient pas une seule miette de quelconque technique de thérapie, hein, voire certains n'étaient pas, on va dire, considérés comme très intelligents, ils étaient très très simples, des personnes très simples, hein. Mais ils avaient confiance en le divin, ils avaient la foi. Ils savaient s'abandonner complètement, parce qu'ils savaient que ce n'était pas eux qui faisaient le travail. Ils le savaient très bien. Ils n'allaient pas s'embêter à essayer de comprendre en fait ce qui se passe. En thérapie, on sait très bien que ce n'est pas le thérapeute qui soigne. C'est la personne qui se soigne, qui s'autorise à être soignée et à être accompagnée par le thérapeute. Un thérapeute est une personne qui sait avoir l'écoute, qui sait entendre, qui sait écouter la personne et qui sait l'accompagner. Parfois avec des pratiques, des techniques, mais parfois simplement intuitivement. Qui sait ouvrir son cœur et qui sait faire partager de son canal et de sa dimension et qui sait l'offrir à l'autre pour accompagner quelque part la conscience de l'autre à se guérir, à s'autoriser à guérir des plaies et des traumatismes qui sont présents. Donc c'est quelque chose qui est très simple en définitive. C'est pas compliqué du tout. C'est un abandon intérieur. Donc si on croit que c'est une quantité de protocoles, de techniques qui sont compliquées, etc., on se met le doigt dans l'œil. On génère des pratiques qui peuvent être très simples en des trucs hyper compliqués dans lesquels on finit par s'enfuir. Et après, ces personnes-là, qui sont parfois très mentales, elles vont venir, etc. Et elles vont faire des pratiques, des techniques. Imaginons le feng shui. On va prendre ces techniques-là. Il y a des personnes qui s'engouffrent dans des trucs extrêmement mentaux, qui emprisonnent même leurs clients dans quelque chose de très mental. L'autre, il peut même faire aux toilettes sans devoir appeler le maître feng shui dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il change de travail, dès qu'on change de mois, et il finit par être emprisonné dans un truc sectaire, dogmatique, dans lequel il ne s'en sort plus. Il est obligé de donner son pouvoir à quelqu'un qui a un savoir, qui a une connaissance, etc., etc. C'est comme simplement, vous savez, le fait de vivre. Vous savez, juste le fait de vivre, c'est quelque chose qui est simple de vivre. Si on a plein de techniques spirituelles et on a créé des pratiques spirituelles, c'est parce qu'on avait oublié la simplicité de vivre. Et les techniques et les questionnements profonds que l'on a vis-à-vis du divin, vis-à-vis de qui on est, mais on s'est tellement complexifié, si vous voulez, dans des codes moraux, sociétals, culturels, traditionnels, qu'on n'arrivait plus à déscléroser ces processus, qu'il nous fallait d'autres pratiques pour nous dépouiller de tout ça. Et on a inventé plein d'enseignements profonds pour essayer de casser ce que l'on avait créé. Mais la spiritualité est quelque chose de simple. Il y a des personnes qui me disent parfois, ils me disent « Oui, mais moi je suis intéressé par tes formations, j'aimerais t'en venir. Bon, ça coûte cher, c'est embêtant, et puis de toute façon j'ai l'impression que j'en ai pas besoin. » Non, vous n'en avez pas besoin. Fondamentalement, personne n'en a besoin. On n'a même peut-être pas besoin de maîtres, on n'a peut-être pas besoin d'enseignants, de personnes qui vont, d'éclaireurs, j'en sais rien, les mots qu'on va donner à toutes les personnes qui vont nous guider ou donner des enseignements. Parfois, 2 ou 3 livres bien placés peuvent nous suffire dans notre vie à réaliser des choses. Il y a un maître qui s'appelait Sri Nisargadatta Maharaj, qui était un maître qui est assez connu dans la non-dualité, qui était un maître de Bombay, qui a aussi écrit pas mal de livres, qui est connu un peu dans la lignée de Papaji, de Ramesh Balsekar, c'est un peu la lignée des non-duels, de l'Advaita actuel. Lui, il explique et il dit qu'il s'est réalisé, du moins il s'est éveillé, en tout cas il a eu un éveil impersonnel, en 3 ans. Et beaucoup de personnes disent, 3 ans, mais c'est pas beaucoup. Ramana Maharshi parlait aussi de ces 3 ans de travail sur l'investigation du soi, qui suis-je, etc. Qu'une personne qui travaillait vraiment ça s'éveillait à sa propre nature en 3 ans. Et quand on lui demande, mais comment vous avez fait pour en 3 ans vous éveiller véritablement à votre propre nature, pour certaines personnes, ça peut être des dizaines d'années de pratique, il dit, parce que mon maître m'a dit que j'étais libre. J'étais déjà libre et je l'ai cru. C'est simple. Ça paraît bête comme ça, mais il l'a cru. Fondamentalement, il a accepté ce que lui a dit son maître, qu'il était déjà libre. Il l'a accepté, il l'a accueilli comme étant une vérité. À partir de là, il a ouvert la possibilité d'une nouvelle croyance qui était plus forte que toutes les autres, qu'il avait sclérosée pendant des années. Et il y a complètement cru. Il n'a pas douté de ça. En ne doutant pas qu'il était déjà libre, qu'il était déjà pleinement éveillé, réalisé,
Le chemin était véritablement simple. Il a fait que regarder ses croyances et passer à côté ça. Ah bah non, mais ça, en fait, je suis prisonnier dans ça. Cette croyance, bah non, en fait, c'est pas possible. Elle tient pas la route puisque de toute façon, je suis libre. Et ça, vous voyez ce que je veux dire? Il n'avait pas besoin de reprendre chaque truc comme un occidental et de dire, ah là là, et ça, c'est comme ça. Ah bah oui, mais en fait, est-ce que je suis un peu prisonnier, un peu libre? Bah oui, mais ça, je suis d'accord. Ah bah non, là, je suis pas d'accord parce que j'y tiens à ce truc-là, vous voyez? Non, non, il a accepté, il y a cru. Il a eu confiance en son maître à ce moment-là. Il a eu confiance en lui et sa dimension divine. Mais c'est la même chose pour tout. On a la confiance d'avoir véritablement confiance en soi dans le chemin qu'on a pris et surtout là où la vie nous a placés. On n'est pas là par hasard. Il faut avoir même confiance et la foi que la place que l'on a sur cette terre est la plus juste. Si on réalise vraiment à quel point la vie est bien faite, à quel point la vie est parfaite, à quel point on est exactement à notre juste place, mais on a une confiance qui est infinie. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas être ailleurs qu'ici. On ne peut pas. C'est même pas imaginable et nous ne pouvons pas manifester là où nous ne pouvons pas être. Autrement, on serait ailleurs. Si on avait la moindre petite once de vibration et de fréquence et de synchronicité, de loi d'attraction qui nous amènerait à être ailleurs, on serait ailleurs. Mais si on est là, c'est parce qu'on est à notre juste place. Et si on a confiance en ça et on comprend qu'on est exactement au bon endroit pour réaliser les bonnes choses et que le divin et notre cœur nous a placés exactement là où il fallait pour faire ce qu'on a à faire. Et que si on accepte ça, et qu'on a la foi en cette dimension, eh ben, il y a une vastitude, une autoroute qui s'ouvre devant nous pour pouvoir véritablement accueillir ce que l'on est venu faire ici et ce qui se présente à nous.